Mes plénipotentiaires, bonjour. Rebonjour. Je suis au... On appelle ça quoi? À la terrasse d'une boulangerie. Il fait chaud, il fait beau. L'été est là, on se fait plaisir. Voilà. Donc, il y a un petit soleil, c'est la lumière du frigo. Donc voilà. Après ici, je repars où je dois partir. Nous allons parler du journaliste décédé Vincent de Paul Atanga, journaliste CRTV. Qui est parti avec une femme. Dit-on, je suis ici, là. Publicité, l'ami Kaline devait me payer. Hein. Pause publicitaire, oui Kaline. Voilà. Voilà ce que je mange et je bois. Pause publicitaire, Orangina. Pas d'alcool. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne niaise pas. Pause publicitaire. Vincent de Paul Atanga a été retrouvé mort chez lui, décédé, avec des bijoux de famille découpés. Il est rentré la veille avec une femme. Ouais. On se demande ce qui s'est passé, non? Moi aussi, je m'interroge. Vous savez, la vie est bizarre. Quand les hommes font du mal aux femmes, ils ne réfléchissent pas. En réalité, certains hommes réfléchissent avec le bout de leur engin. Pas avec ça. Ils ont le plantain à la place du cerveau. Quand ils font du mal aux femmes, ils ne réfléchissent pas. Ils se disent que ils ont posé l'acte et puis c'est passé. La femme n'oublie pas. La femme qui va vous dire qu'elle a oublié, elle a pardonné, oui. Elle a pardonné, mais elle n'a pas oublié. Vous avez compris ça? Quand une femme met ses organes sur un homme, il y a des femmes qui fabriquent des hommes. Hein. Beaucoup de femmes ont fabriqué les hommes aujourd'hui. L'homme est de nature ingrate. Il y a des hommes ici qui font du mal aux femmes et qui méprisent même le bienfait de ces femmes-là, qui sont toujours dans le déni parce que la femme lui a fait du bien pour rien au monde. Il ne peut pas avouer que c'est cette femme-là qui lui a fait ci, c'est cette femme-là qui lui a fait ça. Aujourd'hui, j'en suis victime. Mais ça ne va jamais enlever le bienfait que cette femme aura fait pour vous. Que vous soyez encore en poste ou que vous soyez en retraite, ça n'enlèvera pas. Vous-même avec votre conscience, vous-même avec votre Dieu. Aujourd'hui, vous vous plaignez qu'il est décédé. Il était avec une femme. Les parties intimes ont disparu. Si la cause du litige, c'était les parties intimes, pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi? Si c'est cette partie-là, si c'est cette partie de son corps qui a fait du tort à cette femme-là, vous allez vous plaindre pourquoi? Peut-être qu'elle a décidé de faire disparaître la partie de son corps qui lui a causé du tort. Elle ne savait pas que
ça allait l'entraîner, ou ça l'a entraîné. Vous venez faire comme si c'était nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? Vous l'avez trouvé couché par terre. Il n'était plus de ce monde. La seule partie de son corps qui a disparu, c'était cette partie-là. Pourquoi ses cheveux n'ont pas disparu? Pourquoi ses cheveux n'ont pas disparu? Pourquoi les draps de son lit n'ont pas disparu? Vous voulez me dire que dans sa maison, là, il n'y avait pas d'argent? Pourquoi l'argent qui était dans son portefeuille n'a pas disparu? Peut-être que la personne a estimé que la partie qui lui a fait plus de mal dans sa vie, c'était ses bijoux de famille. Elle a dit que mieux, je parle avec cette partie-là. Comme ça, je verrai, comme c'est cette partie qui m'a fait du mal, mieux je parle avec cette partie-là. Et comme ça, là, ça ne va plus me faire du mal. Peut-être elle s'est dit que chaque fois que je pense à lui et je réfléchis, je me dis, ouais, est-ce qu'il est en train d'utiliser cette partie-là avec une autre? Ça me fait très mal. Peut-être qu'elle a fait beaucoup de choses pour lui et il a été ingrat. Et elle s'est dit que, comme c'est cette partie-là qu'il utilise pour me narguer, mieux, son ingratitude là, je lui enlève ça. Comme ça, il ne va plus me narguer. Parce que c'est la seule partie qui rend l'homme fier. Je ne cautionne pas ce qui a été fait. Il est interdit de tuer. Il est interdit de faire du mal. Parce que quand tu retires la vie à quelqu'un, tu deviens l'esclave de la personne à vie. Ouais. Si tu retires la vie à quelqu'un, ça veut dire que tu retires ta propre vie. Ta vie part avec celle de la personne. Parce que si tu as tout et que tu n'as pas de liberté, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Si tu gardes rancune à quelqu'un, tu deviens son esclave. Parce que tu ne vivras que pour la personne. On est d'accord? Donc ça ne sert même à rien d'ôter la vie à quelqu'un. Parce que tu vas devenir son esclave. Je ne cautionne pas ce qui a été fait. Mais on réfléchit ensemble, non? Parce que vous faites là comme si vous êtes trop surpris. Parce que si c'était son agent qui avait disparu, on allait dire que c'est des voleurs qui peut-être voulaient lui voler son argent, qui ont fini avec lui par rapport à l'argent. Si c'est ces bijoux de famille qui ont disparu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aimait trop les bijoux de famille qui sont partis avec. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Parce que vous les hommes, quand vous faites du mal aux hommes ou bien aux femmes, vous êtes contents, vous ne réfléchissez pas, vous ne vous dites pas que ça détruit des vies, ça détruit des familles. Moi aujourd'hui, si je n'étais pas une femme forte, je n'aurais plus de vie. Je serais même morte aujourd'hui. Vous savez combien de fois j'ai voulu me suicider? Non. Pas parce que vous me voyez devant vous aujourd'hui. Vous pouvez imaginer combien de fois, non seulement on te fait du mal, on t'humilie tous les jours que Dieu a créé jusqu'à aujourd'hui, on continue à t'humilier pour rien. Pour rien. Parce que tu as parce que tu as accepté un homme dans ta vie. Ouais, je rectifie. Parce que tu as accepté un homme dans ta vie. On t'humilie. Pour rien. Et c'est la personne qui t'a fait du mal qui t'humilie. Parce que d'autres femmes vont laisser ça. Moi, j'ai laissé parce que non seulement je ne suis pas quelqu'un qui peut ôter la vie, je n'ai même pas l'intention d'ôter la vie à quelqu'un, mais c'est seulement que j'ai vu que ces personnes ne méritent même pas que je leur donne de l'importance.
Non. Ces personnes ne méritent pas que je sacrifie ma vie pour elles. C'est tout. Je me suis dit que ces personnes même ont vu que j'étais très importante pour elles, qu'elles ne me valaient pas. C'est pour ça. J'étais trop high level pour elles. C'était pas mon niveau de vie. C'était pas mon niveau de... Comment dirais-je? Mon niveau d'esprit. L'esprit était trop petit. Donc voilà. Tu fais quelque chose à quelqu'un. Tu aides quelqu'un dans la vie. Tu aides quelqu'un à évoluer dans la vie. La personne fait un déni de ça. Pourtant, c'est la personne qui t'avait dit aide-moi ici, va voir tel pour m'aider comme ça. Jusqu'aujourd'hui, on continue à t'humilier par rapport à ça. Vous pensez que j'ai le temps de ça? Je m'en fiche. Vous qui y croyez, vous n'avez qu'à regarder. La personne qui dit que ce n'est pas par rapport à elle que j'ai eu ça. Pourquoi sa vie n'a pas changé depuis? Pourquoi elle est restée au niveau où cette personne l'a laissé? Pourquoi cet homme est resté au niveau où cette femme l'a laissé? Pourquoi sa vie n'a pas évolué? Vous avez la réponse à vos questions. Puisque c'était pas moi. Pourquoi la vie de l'homme n'a pas changé? On se pose juste des questions. Vous avez vos réponses. Hein? Voilà. Donc, arrêtez. Ainsi va la vie. Sachez que dans la vie, chaque médaille a son retour. Quand vous faites du mal aux femmes, vous détruisez les vies des gens, vous partez vous asseoir. Ne pensez pas que ces gens-là vont vous observer comme ça. Il y a des gens qui, même après 50 ans, ne vont jamais oublier le mal que vous leur avez fait. Même si vous les croisez tous les jours. Sachez que le jour où vous allez faire une petite erreur comme ça là. Mais moi je n'en fais pas partie parce que je ne vous calcule même pas. Vous ne méritez même pas que je pense ça. C'est tout. Donc Vincent de Paul Atamina. À mon humble avis, cherchez de ce côté-là. C'est ce que je voulais dire. Condoléances à toute sa famille. La personne qui lui a fait ça, si c'est un règlement de compte, la personne a pleuré pendant des années. Maintenant, elle estime certainement que c'est à vous de pleurer. Vous avez compris? La leçon, c'est qu'il ne faut pas faire du mal aux gens. Ça ne vaut pas la peine. Quand on fait du mal, on ne gagne rien. Au contraire, on profite à faire du bien autour de soi. D'accord? Passez une bonne journée, je vous aime.